Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Comment sauver notre pays pour ne pas sombrer en 2021 ?» Comment sauver notre pays pour ne pas sombrer en 2021. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Le Congo me fait penser à un ballon qui est retenu par une corde. Imaginez, prenons un ballon, ce que on appelle vulgairement chez nous, le pompier, on appelait ça quand on était des gamins. Donc le ballon est retenu par une corde. Il veut s'élancer, mais nous, on le retient. Le ballon veut se lancer vers le ciel, mais nous, on le retient. S'il reste attaché, le ballon ne va pas se lancer pour aller vers le ciel. Comme le ballon, il existe au Congo, dans tous les départements, quelque chose qui aspirent à se lever. Les Congolais veulent tous que le pays change. Les Congolais veulent tous que Sassou Nguesso puisse partir avec ses enfants. Les Congolais ne rêvent que le départ de Sassou Nguesso, du nord au sud. On est fatigué. Regardez, les hôpitaux sont mal gérés. Tu vas à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Regardez, il y a eu des calamités naturelles, il y a eu des inondations, des éboulements. L'État ne vient même pas en aide aux sinistrés. Regardez ce qui s'est passé dans le département du Poul. Personne ne vient en aide aux sinistrés. Donc il y a quelque chose en nous qui veut aller vers le ciel, qui veut s'envoler, s'échapper, qui veut le changement, qui veut l'alternance. Il y a quelque chose en nous qui aspire à s'élever, mais qui est retenu par une élite complice. Voilà. Il y a longtemps qu'on aurait chassé Sassou Nguesso. En 2016, c'était presque fait. Si on avait mis une candidature unique, c'était foutu. Mais cette élite corrompue, cette élite qui roule pour Sassou Nguesso, a tout fait capoter. Cette élite fonctionne en réseau, en réseau de liens homme à homme, département par département. Ce sont ces liens que nous devons nous efforcer à distendre afin de donner un avenir meilleur à notre pays. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, je l'ai dit tout à l'heure et je le redirai. Je l'avais dit dans une vidéo que j'avais fait en Lari, destinée aux populations de Poul qu'on manipule à chaque fois. Des ressources naturelles abondantes protègent Sassou Nguesso de pression nationale et internationale. Le Congo regorge beaucoup de richesses. Et les gens ont peur de critiquer Sassou Nguesso. Sur le plan national,
il y a une banalisation générale de la corruption. La corruption est devenue le sport presque national. Donc, sur le plan international, vu qu'il y a la concurrence des partenaires économiques, donc il y a des gens qui n'osent même pas critiquer Sassou Nguesso. Les Chinois, s'ils veulent avoir la main sur les richesses du pays, ils ne vont pas critiquer. Tout comme les Français. Donc, il y a donc un travail à faire pour sauver notre pays. Quel est ce travail que nous devons faire tout un chacun? Si on veut bien, on est devenu en quelque sorte prisonnier du désir et de la passion de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso veut rester au pouvoir. Sassou Nguesso ne veut pas perdre le pouvoir. Il a peur d'être arrêté et jugé. Il a peur. Donc pour lui, il se bat pour peut-être mourir au pouvoir. C'est à nous de le comprendre. Lui, il a tout à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Lui, il a tout à perdre. Mais nous, on n'a rien à perdre. Quel que soit ce qu'il va nous promettre, il s'en fout. La preuve, il disait que c'était un bâtisseur. On a vu tout ce qu'il a bâti au Congo, comment ça se détruit, ça se casse. Il y a donc tout un travail à faire pour se dégager des pensées, des sentiments, des désirs et de toute préoccupation qui nous maintiennent prisonniers de la passion de Sassou Nguesso. Voilà, il faut vraiment faire ce travail-là. Il faut faire ce travail-là. Nous savons tous au Congo ce que nos intellectuels sont capables d'inventer pour présenter les choses comme ça les arrange et comme ça arrange Sassou Nguesso. On voit nos intellectuels. Quand Sassou voulait modifier la Constitution, il a envoyé les intellectuels aller expliquer aux populations, aller mentir sur les populations. On voyait des gens qui se débattaient avec des arguments à la Lacan. Hein? Donc oui, c'est pas pour la modification de la Constitution. Ouais, mais après, il a modifié la Constitution et ces intellectuels-là ne parlent plus. Ils le savaient tous qu'il allait modifier la Constitution. Donc là, aujourd'hui, là, vous voyez, il y a des gens qui viennent, que Sassou Nguesso a poussé à aller dire que oui, voilà, parfait, tu dois m'accompagner, mais tu dois anticiper ta candidature pour éviter qu'il y ait au sein de l'opposition une volonté d'un candidat unique face à moi. Voilà, on a vu Parfait Kolela. Il est parti, il a déclaré qu'il est candidat. Et Sassou Nguesso a financé. Regardez, il y avait des marinières, il y avait tout. Regardez dans la salle. C'était des millions qu'ils ont dépensés, des drapeaux, des t-shirts qu'on distribuait à bout de champ, à tout le monde. Vous voyez? Donc, nous Congolais, nous savons ce que nos intellectuels sont capables d'inventer pour sauver Sassou Nguesso. Nous savons ce que l'opposition est capable d'inventer pour sauver Sassou Nguesso. Donc, les Congolais sont devenus des prisonniers du désir et du désir et de la convoitise de nos intellectuels auprès de Sassou. On est devenus des prisonniers.
Parce qu'ils veulent l'argent. Sassou leur dit, vous voulez l'argent? Oui. Allez manipuler ce peuple-là. Et puis je te donnerai tout ce que tu veux. Il suffit que moi je reste au pouvoir. Parfait collège, je te donnerai tout ce que tu veux. Mais accompagne-moi. Vous voyez, comme des maillots jaunes, quoi. Maillots jaunes, ceux qui regardent la course, le Tour de France. Le maillot jaune est toujours encadré par le coureur de son équipe, qui le pousse, jusqu'à peut-être au dernier kilomètre. Après, il se détache, il est parti. Voilà. Parfait corrélat, c'est ce qu'il est en train de faire. Ou ceux qui regardent, comment on appelle l'athlétisme, les Jeux Olympiques, vous voyez, si c'est des prix, des prix par exemple à 100 000 euros, 200 000 euros, on voit toujours, il y a des lièvres qui poussent le champion pour battre le record. Donc on a affaire à des gens qui sont prêts à inventer tout et n'importe quoi pour sauver Sassou Nguesso. Chez ces gens-là, l'intellect est toujours disposé à prêter main forte à Sassou Nguesso. Leur intelligence est toujours disposée à aider Sassou Nguesso à mentir le peuple. Voilà. Ils vont toujours dans le sens que veut Sassou Nguesso. Ce qui se passe là, on a vu Fatima Biala, ce qu'il vient de nous dire. Là. On est en train de voir ceux qui sont dans la diaspora là, qui sont en train de pousser Ntoumi à être candidat. Leur intellect est toujours prêt à inventer des choses inimaginables pour satisfaire Sassou Nguesso. Congolais, chers compatriotes. Donc nous savons tous que Sassou Nguesso a entre ses mains les richesses du pays. Mais dans l'opposition, on a des gens capables. Dans la diaspora, il y a des Congolais capables. Il y a ceux qui se disent, moi j'ai un doctorat, j'ai machin. Mais mettez en place un projet. Sassou Nguesso, comment il a fait? C'est vrai, Sassou Nguesso, c'est un vassal de la France. Le dire, c'est pas être un anti-français. Nous sommes impuissants face à Sassou Nguesso. Ce constat une fois fait, cherchons les forces de Sassou Nguesso et cherchons ses faiblesses. Les forces de Sassou Nguesso, des ressources naturelles abondantes, protègent Sassou Nguesso des pressions nationales et internationales. Une fois qu'on l'a compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas déclencher des hostilités parce que lui, qu'est-ce qu'il va dire? Si je pars, vous perdez tout. Et ce n'est pas ça la solution. Le rapport de force électorale est en notre faveur. Mettons en place un projet qui mettra au cœur les intérêts des gens qui les soutiennent, notamment de la France, de l'Union européenne. Voilà. Donc, disons à ces gens-là, nous ne sommes pas contre vous, nous ne sommes pas contre vos intérêts. Personne ne menace vos intérêts, mais ce monsieur-là menace l'unité du Congo. Ce monsieur-là ne redistribue pas la richesse nationale. Ce monsieur-là est mouillé dans les affaires de biens mal acquis. Ce monsieur-là a détruit le pays. Le Congo est en faillite à cause de ce monsieur-là. Donc ce monsieur-là, vous avez des histoires de biens mal acquis chez vous. Donc ce monsieur-là, en quelque sorte, est en train de ternir votre image dans le monde entier. Donc, on ne veut pas toucher à vos intérêts, mais donner la possibilité aux Congolais de chasser ce monsieur-là électoralement. Vous allez reconquérir le cœur des Congolais meurtris, du nord au sud. C'est ce travail que nous devons faire. Mais pour le faire, il faut avoir un projet. Ce projet-là, on trouvera quelqu'un de capable qui peut le porter. Voilà, à la tête du pays. Le Poul, par exemple, le département de Poul ne doit pas briller par la confrontation avec Sassou Nguesso. Il faut proposer un projet. Hein? Le département de la cuvette,
ouest doit faire extrêmement attention, ne doit pas briller par la confrontation. Le département de la Bouenza, mettons en place un projet national, pas un projet tribal, hein, un projet qui va prendre en compte les besoins de tous les Congolais, un projet où tous les Congolais se reconnaîtront, un projet rassembleur qui montre l'avenir du Congo du doigt. Après, on trouvera l'homme présidentiel. Évitez de nous embrouiller avec le tribalisme. Le problème du Congo, c'est un problème de projet national. Un projet qui prend en compte la santé, l'éducation, tout. S'il vous plaît, oublions ce qui nous divise. Mettons en place nos forces. La diaspora, c'est le cœur encore en activité du Congo. La diaspora ne doit pas briller par le tribalisme, par la division. Regardez là où on est à l'étranger. Regardez un peu la composition de ces pays. Vous allez voir. Voilà, ils vivent par des projets. Faisons la même chose. Toutes choses égales par ailleurs. Transposons ça chez nous. Tout est possible. Mais évitons d'être au niveau, dans le bas niveau. Voilà. Élevons nos pensées, élevons nos désirs, désir de vivre ensemble, désir de l'unité nationale, désir de redistribution de la richesse nationale, désir de fraternité. Évitons le tribalisme, évitons la division, la haine. Ça fera le lit de Sassou Nguesso. Nous voulons chasser Sassou? Oui, pourquoi pas. Mais on peut mettre en place d'abord un projet. Et ce projet-là, on trouvera quelqu'un qui va le porter, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Mais nous connaissons tous. Un projet comme ça, Ntumi ne peut pas le porter. Un projet comme ça, Parfait Kola ne peut pas le porter. Mounari ne peut pas le porter. Un projet comme ça, Tsatima Biala ne pourra pas le porter. Un projet comme ça, c'est quelqu'un, comme disent les Bakongo, Wenaki Muntu. C'est lui qu'on mettra à la tête. Celui-là, sachant que quand il va préparer, c'est tout le monde qui va manger. C'est ça. S'il n'y a pas de projet, on n'arrivera pas. Ne limitez pas 2021 ne limitons pas la démocratie congolaise à la tenue des élections. L'environnement institutionnel et démocratique? Non. Le marché politique, vous voyez, ils ont entre les mains toutes les institutions, toutes les entreprises de l'État. Hein, pour avoir les marchés, il faut aller chez eux. Il faut conscientiser notre peuple. Il n'y a pas de commission électorale indépendante. Il n'y a pas eu révision des listes électorales. Donc, comment vous allez faire? Les moyens d'État sont entre ses mains. Comment vous allez faire? Sassou Nguesso est soutenu par la France. Le dire, ce n'est pas être un anti-français. Commençons à aller vers les Français. Regardez ce que les Camerounais ont fait. Kanto, il a fait à la place de la République. Y a-t-il un leader congolais qui peut le faire? Mais mettons en place un projet. Peut-être ce leader sortira à partir du projet. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, au revoir et ciao.